Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, plus de femmes au niveau des instances de décision. C'est ce à quoi aspire le ministère ivoirien de la promotion de la femme qui a ainsi proposé une formation à 200 femmes afin de les accompagner dans leur préparation aux élections locales et législatives. Visite du président congolais Denis Sassou Nguesso en République démocratique du Congo. L'objectif étant de faire participer l'opposition dans sa totalité au dialogue national initié par son homologue, le chef d'État Joseph Kabila. À travers une cérémonie qui consiste à donner des noms aux bébés gorilles des montagnes, les autorités du Rwanda entendent inciter à la protection de cette espèce qui représente environ 90% des revenus des parcs nationaux du pays. Mais tout d'abord, c'est ce dimanche 4 septembre que les conseillers départementaux et municipaux du Sénégal choisissent les 80 membres élus du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ces derniers seront complétés par les 70 hauts conseillers qui seront nommés par le chef d'État pour former au total les 150 membres de cette institution inscrite dans la nouvelle constitution adoptée par référendum ce 20 mars 2016. Dans les bureaux de vote de Dakar, le scrutin a démarré à 8h et doit prendre fin à 18h hors local. Nous vous proposons de suivre quelques votants à la sortie de leur bureau de vote. Ils étaient au micro d'El Hadjendaï, notre correspondant au Sénégal. Pour la première fois, nous sommes effectivement les premiers à avoir voté pour cette institution dans ce pays. C'est déjà donc un honneur. Nous avons voté et le sentiment que nous avons, c'est que le Sénégal est une très grande démocratie. Les élections à scrutin direct se passent de la manière la plus transparente, la plus normale, c'est-à-dire les élections présidentielles, législatives et les élections municipales. Nous venons là d'expérimenter un autre type d'élection où ce sont les conseillers municipaux qui votent et cela se passe dans le calme avec une très très grande responsabilité des uns et des autres. Pour nous, cette institution constitue en fait un peu le parachèvement de l'acte 3 de la décentralisation. Nous permettra aujourd'hui de corriger les tares et les lacunes et les manquements de l'acte 3 de la décentralisation. C'est en cela que nous disons quand même que c'est une institution, à notre avis, qui est importante. Même si, au départ, nous avions voté non, nous avions jugé l'inopportunité en fait de cette institution, mais puisque le peuple sénégalais a décidé de le mettre sur place, on peut que respecter enfin le choix des Sénégalais. En Côte d'Ivoire, près de 200 femmes leaders ont bénéficié d'une formation initiée par le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Une formation qui vise à relever le taux des représentativités des femmes dans les instances de décision, et ce, à quelques mois des élections législatives et locales. C'est un sujet de Birama Saonera. En Côte d'Ivoire, les femmes se mobilisent pour les prochaines élections législatives et locales. Pour ce faire, 200 femmes ont bénéficié d'une formation sur la prise des paroles en public, le média training et le leadership. Il était notamment question de familiariser et de rassurer les femmes candidates aux élections par rapport à l'environnement politique, afin qu'elles puissent affronter ces différents scrutins. On ne finit jamais d'apprendre à comment se tenir, comment pouvoir parler, comment affronter ces difficultés qui sont en face de nous. Nous sommes sûrs que les femmes ont toutes les chances de briguer des postes. Les statistiques de la Côte d'Ivoire en matière de représentativité des femmes sont très faibles. Au Parlement, les femmes représentent 9,2%. Aux conseils municipaux, elles ne sont que 11,33% et 14,97% aux conseils régionaux. Face à cette situation, le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant mise sur la formation et la promotion du leadership féminin. Le but est de relever le taux de représentativité des femmes dans les instances de décision. Il faut que nous préparions les femmes à pouvoir répondre à cette attente et à pouvoir avoir des résultats. Nous avons déjà commencé les formations. Plus de 200 femmes ont été formées. Et à mi-parcours, nous voulons les écouter pour voir ce qu'elles ont reçu, comment on peut améliorer pour que d'ici 2020, nous aussi, nous fassions partie de l'émergence. Les élections législatives ivoiriennes sont prévues pour se tenir d'ici la fin de l'année 2016. Quant aux élections municipales et régionales, elles auront lieu en 2017. Et sachez que le ministre malien de la Défense, Thiéman Hubert Coulibaly, a été limogé ce samedi 3 septembre, une mesure qui intervient au lendemain de la prise de la ville de Boni par les terroristes. Le ministre de l'administration territoriale, Abdoulaye Idrissa Maïga, a été désigné pour lui succéder.
Le président congolais Denis Sassou Nguesso s'est rendu au pays voisin, la République démocratique du Congo, en vue de convaincre tous les acteurs convoqués au dialogue national d'y participer. Il a ainsi rencontré son homologue Joseph Kabila, mais aussi l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Que retenir de cette visite? Permettra-t-elle vraiment de décrisper les tensions politiques dans le pays? Élément de réponse avec ce sujet qui nous a été réalisé par Idlet Mirabel-Bissou. Le président Denis Sassou Nguesso en République démocratique du Congo pour aider à relancer le dialogue politique. Son séjour à Kinshasa lui a permis de discuter avec les différents acteurs de la classe politique. Après des échanges avec son homologue Joseph Kabila, il s'est entretenu vendredi avec l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Au centre des discussions, les conditions pour un dialogue inclusif en RDC. Il nous a écoutés, c'est un président d'une république sœur et qui est venu nous entendre et voir ce qu'il peut faire. Maintenant, c'est à lui, il consulte. Il a dit qu'il a vu M. Kabila, il nous a vus, il va voir les noms apostoliques et puis il va tirer les conclusions. Lors de son séjour en République démocratique du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a également reçu l'ancien vice-président du pays, Azarias Ruberwa, ainsi que le nonce apostolique accompagné du chef de la MONUSCO. Le nonce apostolique, au sortir de ce tête-à-tête, estime que pour un dialogue participatif et inclusif, 3 des principaux acteurs politiques du pays devront être consultés dans la recherche de la solution à la crise actuelle. Il s'agit du président Joseph Kabila, d'Étienne Tshisekedi et de Moïse Katumbi. Il est tout à fait bien séant que le camp du pouvoir, donc de la majorité au pouvoir du président Kabila, puisse jouer correctement son rôle en acceptant les préalables qui ont été posés et que le camp de l'opposition aussi concède certaines choses pour marcher dans le sens souhaité par le camp du pouvoir. Et à ce moment-là, nous estimons que le dialogue sera inclusif. Beaucoup d'observateurs espèrent que la visite du président Sassou Nguesso va contribuer à décrisper les tensions au sein de la classe politique. L'intérêt de cette visite est de trouver un terrain d'entente pour faire participer toutes les composantes politiques et sociales au dialogue. Depuis 2005, le Rwanda organise chaque année une cérémonie pour nommer les bébés gorilles du Parc national des volcans. L'objectif étant d'inciter les populations à s'impliquer dans la conservation des gorilles de montagne. 20 nouveau-nés étaient concernés par cette cérémonie 2015 cette année. L'édition s'est tenue ce 2 septembre au nord du pays en présence du président Paul Kagame et une vingtaine de nouveau-nés gorilles ont reçu des noms. C'est un reportage de notre correspondant Oliva Jacotin. 22 bébés gorilles ont reçu symboliquement chacun un nom en langue locale Kinyarwanda le 2 septembre 2016 dans le district de Musanze à 90 km de Kigali. Une cérémonie qui rentre dans le cadre de la 12e édition du Kwita Izina, un événement unique rwandais qui s'inspire des rituels séculaires de la tradition du pays pour donner un prénom aux nouveaux-nés humains. Et ce sont 22 parrains et marraines venus du Rwanda et d'ailleurs qui se sont prêtés à l'exercice en 2016. Comme vous pouvez le constater, la joie peut se lire sur le visage de tout le monde aujourd'hui. Notre joie est encore plus grande car nous célébrons la conservation. La conservation, c'est la vie. En effet, la contribution est importante pour l'essor touristique et la croissance économique du Rwanda. 216 bébés gorilles ont déjà reçu des noms depuis l'introduction de cet événement en 2005 dans le secteur touristique rwandais. Le président Paul Kagame a régulièrement participé à cette cérémonie. Il a profité de l'édition 2016 pour inviter encore les populations du nord du Rwanda à faire de la conservation leur combat. Vous devez toujours protéger toutes les espèces sauvages de votre région, pas seulement les gorilles. Si vous le faites bien, vous en récolterez les bénéfices. Car nous continuerons d'investir les 5% des recettes touristiques nationales qui vous sont destinées à la construction des infrastructures profitables à tous. Sachez que la conservation et le développement vont de pair. Le dernier recensement des gorilles de montagne au Rwanda était en 2012. Le pays comptait en ce moment 880 gorilles. Depuis fin 2015, un nouveau recensement de ces animaux est en cours et les résultats seront donnés à la mi-2017. Et du sport, avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Gabon en 2017. L'équipe nationale du Sénégal a battu ce samedi la sélection de la Namibie 2-0. Cette rencontre comptait pour la 6e et dernière journée des qualifications pour la CAN et l'équipe sénégalaise a brillé
par ses performances en 6 matchs disputés. Les Lions de la Teranga n'ont enregistré que des victoires. Sachez par ailleurs que l'équipe du Zimbabwe, qui doit affronter les Guinéens, a demandé un report du match en raison d'un problème de liaison Harare-Conakry. Une requête refusée par la CAF, estimant que l'argument n'était pas valable. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.